Bonjour à tous, alors une vidéo aujourd'hui sur la culture de la courgette. Alors la culture de la courgette, c'est une culture qu'on trouve dans tous les potagers, voilà, débutants, jardiniers plus confirmés. Voilà, je pense pas qu'il y ait beaucoup de jardiniers qui n'aient pas de courgettes dans leur potager. C'est une culture qui est vraiment assez facile, qui apporte du plaisir. On a une grosse graine, ça va vous faire très rapidement un gros plant, des gros légumes, une grosse production. La culture est simple, voilà, vraiment pas beaucoup de soucis avec cette culture. On va voir ensemble ce qu'il en est justement au niveau des semis, plantation, récolte. On va voir aussi ce qu'il en est au niveau des petits secrets et des petites choses qu'il faut savoir pour avoir une bonne récolte de courgettes. Et on verra pour finir les petits problèmes, il y en a quand même quelques-uns, et voilà, problèmes, maladies, ravageurs qu'on peut avoir pour cette culture. Allez, on voit tout ça ensemble, c'est parti! Alors on démarre avec la culture de la courgette. Elle fait partie des légumes à ratatouille, des légumes du soleil, mais ça reste voilà, la culture la moins exigeante niveau ensoleillement et niveau chaleur. Alors par contre il lui faut un sol assez riche et il lui faut aussi beaucoup d'eau. Et chez moi en Bretagne, c'est le seul légume du soleil que j'arrive à faire pousser directement en pleine terre en ayant des récoltes abondantes. Pour tous les autres légumes du soleil, je vais me retrouver avec des rendements qui vont être, en extérieur en tout cas, pas bons, voire quasiment nuls certaines années. Et du coup, voilà, je suis tous obligé de les mettre à pousser en serre pour avoir de bons résultats. Avec la courgette, on n'a pas ce problème, ça pousse à peu près partout en France, quelles que soient les conditions, sans avoir forcément besoin d'une serre ou de matériel particulier. Les semis sont assez faciles à faire, on les démarre au mois d'avril en intérieur, il faut qu'on ait une température d'au moins 18-20 degrés, et à partir du mois de juin, si votre température de sol est suffisante, vous pouvez faire des semis en pleine terre. Les semis sont assez faciles à faire, on a affaire à une graine qui est très grosse, on va placer généralement une graine ou deux graines dans un godet, et au bout de 4 à 5 semaines, vous avez un plant qui est prêt à être mis en pleine terre. Pour la partie plantation, à partir du moment où vous êtes sûr que les risques de gelée sont écartés, alors là il faut prévoir de la place, hein. Il lui faut un bon mètre carré, une zone plutôt bien ensoleillée et si possible à l'abri du vent. Avec ces grandes feuilles fragiles, les plants de courgettes craignent le vent, hein, qui peut, voilà, si vous avez vraiment un gros coup de vent, ça peut vous détruire un plant ou vraiment bien vous l'abîmer. Et le problème est à peu près le même avec les jeunes plants. Les jeunes plants qui sont sur une petite tige qui est encore assez fine, quand on les met en place, le risque en fait c'est que si vous avez un fort vent, vous vous retrouviez avec un plant qui se met à tourner sur lui-même, il va faire un tour, deux tours et il va se sectionner au niveau de la base. Alors pour limiter le risque de casse des jeunes plants, il y a une pratique assez simple, c'est d'utiliser des cloches. Alors en plus, comme on est en début de saison, ces cloches permettent aussi de forcer les plants, de leur apporter un petit peu plus de chaleur. Et en cas de fort vent, justement, ça va permettre de protéger les plants ponctuellement si vous avez un gros coup de vent qui est annoncé. La récolte des plants de courgettes est assez abondante, il faut penser à vérifier les plants tous les 2-3 jours, hein, si vous voulez pas vous retrouver avec des courgettes monstrueuses. Et ensuite, on peut récolter à tous les stades, hein, soit quand les fruits sont petits, moyens ou très grands. Voilà, ça dépend un petit peu des goûts de chacun et puis des recettes qu'on souhaite réaliser derrière. Concernant maintenant les petits secrets et les astuces de la culture, ce qu'il faut savoir c'est que la courgette est vraiment très productive. Voilà, il faut essayer de se limiter en quantité de plants à... Ouais, vous comptez un plant et demi, 2 plants, grand maximum par personne. Voilà, c'est tellement productif que vous allez vous retrouver un moment avec trop de courgettes. Essayez du coup de diversifier les variétés. Alors la courgette, vous avez de la courgette longue, moyenne, de la ronde. Vous avez vraiment plein de formes. Vous avez aussi de la courgette verte, de la jaune, des courgettes marbrées. Il y en a vraiment pour tous les goûts. On a une quantité de graines à disposition qui est vraiment assez phénoménale. Et des vitesses de production et des arrivées à maturité des plants qui sont pas forcément toujours pareilles. Donc voilà, essayez de mettre plusieurs variétés dans le potager pour avoir un étalement des cultures. Essayez aussi dans le même temps d'espacer les semis et de faire des premiers semis. Vous voyez dans mon cas, moi je démarre au mois d'avril pour les premières mises en terre
à partir des seins de glace dans la première quinzaine de mai. Et je vais refaire un deuxième lot de courgettes pour avoir une production plus tardive jusqu'en fin de saison. Une des astuces pour avoir une bonne réussite dans la culture des courgettes va consister à mettre en place les plants 2 par 2. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait la courgette fait partie des rares plants qui sont allogames. Les plants allogames sont des plants qui ont des fleurs différenciées, avec des fleurs mâles et des fleurs femelles. Dans le cas de la courgette, on distingue assez facilement les fleurs mâles, qui sont des fleurs plus petites avec une longue tige, et des fleurs femelles qui sont plus grosses avec déjà un début de courgette à la base. Sur les plants de courgettes, on se retrouve assez souvent avec un décalage entre le nombre de fleurs mâles et de fleurs femelles, avec parfois des plants où vous n'allez avoir que des fleurs femelles et pas de fleurs mâles, ou l'inverse. Voilà, si vous n'avez pas de fécondation en fait de la fleur femelle par une fleur mâle via un pollinisateur, voilà, le fruit va pourrir et va pas continuer à grossir. Le fait d'avoir 2 plants, justement, ça permet de s'assurer d'avoir une quantité de fleurs mâles et de fleurs femelles suffisante pour que la pollinisation croisée se fasse correctement. À noter à ce sujet-là, d'ailleurs, que si vous faites la culture de vos plants de courgettes en serre, il faut penser à ouvrir la serre et à faire en sorte que les pollinisateurs aient accès à l'intérieur de la serre pour pouvoir polliniser les plants. Si vous n'avez pas de pollinisation, les fruits n'iront pas au bout, vous allez vous retrouver avec des fruits qui vont avorter et qui vont se mettre à pourrir sur place. Si vous n'avez pas assez de pollinisateurs, vous pouvez éventuellement polliniser les fruits à la main en allant récupérer tout simplement avec un pinceau le pollen dans les fleurs mâles et aller le déposer sur les fleurs femelles. Une des dernières choses pour s'assurer d'avoir des beaux plants bien vigoureux avec une belle production, c'est d'être certain d'avoir une bonne quantité d'eau. Alors soit dans votre sol, soit en apportant de l'eau. C'est une culture qui est assez exigeante à ce niveau-là. Si vous n'avez pas assez d'eau, vous n'allez avoir pas beaucoup de fleurs et du coup pas beaucoup de fruits, puis des plants qui vont rester tout petits. On va terminer avec les ravageurs et les maladies. La courgette pour ça aussi elle est plutôt facile parce que il y en a pas, il y en a pas tant que ça. On va avoir les limaces et les escargots qui vont faire des dégâts principalement sur les jeunes plants. Quand le plant commence à faire ses 2 premières feuilles, ce qu'on appelle les cotylédons, vous allez avoir la première vraie feuille, le petit bourgeon terminal qui va apparaître entre les deux, et à ce moment-là, la plante elle est particulièrement vulnérable par rapport aux limaces et aux escargots, qui vont, généralement les cotylédons ça les intéresse pas trop parce que c'est un petit peu du carton. Par contre voilà, cette petite pousse toute tendre au milieu, ça va être leur cible directe. Et une fois que la limace ou que l'escargot a mangé cette petite feuille toute neuve, votre plant est mort, il va jamais repartir. Pour pallier à ce problème, il y a rien de bien compliqué, faut essayer de mettre ces semis soit en hauteur, soit dans un meuble à semis, soit dans un châssis, et essayer de les garder dans des zones où il y a le moins possible de limaces pour limiter le risque. Les limaces et les escargots, une fois passé ce stade, vont plus trop s'attaquer à la plante. Il y a plein de petits poils, je pense, qui rendent assez peu attractive la courgette par rapport à ça. Par contre, elles vont pouvoir s'attaquer aux jeunes fruits qui vont être beaucoup plus tendres et beaucoup plus lisses. Et là, à ce niveau-là, c'est pareil. Vous pouvez avoir des attaques plus ou moins importantes sur les fruits en cours de croissance. Alors, d'autres ravageurs qui peuvent faire des dégâts sur la courgette, ça va être les rongeurs si vous êtes en situation de surpopulation. Si vous avez une quantité de rongeurs normale, on va dire, dans votre potager, c'est pas forcément le premier légume qui va être la cible des rongeurs, mais voilà, s'il commence à y en avoir des quantités, ils vont aussi s'attaquer à vos courgettes sans problème. Concernant maintenant les maladies, la courgette va être sensible à l'équivalent de la mosaïque du concombre, qui fait jaunir les feuilles, qui les fait ensuite sécher. Tout votre plant va se dessécher. Ça fait aussi pourrir les fruits. Alors là, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut éliminer dès que possible les cultures pour éviter qu'elles aillent contaminer le reste. En préventif, il faut essayer d'éviter d'avoir trop de pucerons. Généralement, c'est le puceron qui est le vecteur du virus de la mosaïque. Une autre maladie qui va toucher pas mal la culture de la courgette, ça va être l'oïdium. Et là, il faut distinguer 2 types d'oïdium. Vous avez ce qu'on appelle l'oïdium de fin de saison et l'oïdium en cours de culture. Alors, l'oïdium de fin de saison, il est à peu près normal. Moi, j'en ai tous les ans dans mon potager. Il va arriver sur des plants qui sont en fin de cycle ou vraiment en fin de saison, au mois de septembre, octobre, quand le potager commence à être plus humide et qu'il y a moins de soleil. On a du coup des conditions plus favorables à l'oïdium.
Bon, dans ces cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein, ça, voilà, il faut laisser les plants tels quels. Ça sert à rien d'aller faire un quelconque traitement. Concernant maintenant l'oïdium qu'on peut avoir en début de saison, au mois de juin, juillet, alors là c'est plus embêtant parce que du coup ça va remettre en cause la productivité des plants derrière. Alors pour ça il y a une chose qui est assez simple à faire, hein. Si vous êtes assez sujet à l'oïdium justement au mois de juin, juillet, essayez d'espacer au maximum et de respecter justement la surface de 1 m² par plant. Généralement l'oïdium, voilà, c'est lié à de l'humidité trop présente par rapport à un facteur de température. Le fait d'écarter les plants, ça va leur permettre de sécher plus vite et d'avoir aussi moins d'humidité ambiante. Bon, et bien voilà, on a fait le tour de la culture de la courgette, hein. C'est vraiment une culture qui est assez plaisante, qui est facile. Voilà, une grosse graine, un gros plant, des grosses récoltes. Vraiment beaucoup de plaisir avec cette culture, normalement on retrouve dans tous les potagers. J'espère que vous avez appris quelques bricoles, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye bye!